Vous pensez que je suis un plaisantin ou quoi? C'est vous qui vous êtes en train de détruire le parti parce qu'Ahmed Bakakou est mort. Nombreux d'entre vous là, vous étiez contents du fait qu'Ahmed est décédé. Vous étiez contents. Mais c'est quand vous continuez là. Serrez vos ceintures. Serrez vos ceintures. Kokora, serrez vos ceintures. Le jour où vous allez vous lever, pour dire après Ouattara vient être candidat, c'est là que tu vas attendre ce que tu n'as jamais attendu, Kokora. Parce que c'est ça qui est ton combat actuellement. Tu as dit, j'ai entendu. Tu m'as appelé. Tu dis, préparons l'après Ouattara. Je te dis, l'après Ouattara, tu vas mettre qui? Kokora, tu m'as appelé. Tu dis, préparons l'après Ouattara. Tu es un hypocrite. Et je déteste les hypocrites. Alors, l'après Ouattara, c'est ça que tu es en train de préparer comme ça? C'est comme ça que tu es en train de jouer les militants là. Mais ils vont se ressaisir. Est-ce que Lagui ne s'est pas ressaisi? Peter 007 est où? Johnny Pacheco est où aujourd'hui? Chacun est en train de se ressaisir. Je reste toujours le même assaut. Malgré tout ce que vous planifiez, je suis là. Hein. Vous ne me connaissez pas. Malgré tout ce que vous planifiez, je suis là. Vous serez tous épuisés. Vous serez tous épuisés. Tant que le président Ouattara au pouvoir, je suis là. Et son pouvoir là, je surveille. Je suis le dernier rempart. Bientôt, vous allez voir mes t-shirts sortis, écrits derrière le dernier rempart. Demain, après demain, mets ça sur ma page Facebook. Le dernier rempart du RHDP. Voilà. C'est moi, Zasso. Soyez serein. Tu montes sur un panel, mais parle de toi. Parle de ce que tu as fait au RDA, parle de ta vie, parle de ton histoire. Et dis aux militants, voilà mon histoire, ma Kokora. Tu n'as pas d'histoire. Moi, là, si je pouvais faire comme ça. Zasso. Oui. Kokora dit, tu es parti en 2011. Et en 2011, il y avait Bon Koulibaly et tout, jusqu'à 2018, tu es revenu. Et qu'à ce temps-là, le Bon Koulibaly, il était déjà ministre et qu'il refusait de te voir. Que le Bon Koulibaly, Ahmed Bakayoko, il t'avait vomi. Que voilà pourquoi eux-mêmes, ils t'ont fui. Personne ne devrait te voir. Ni Ahmed Bakayoko, aucun ne voulait te voir. Que sinon, pendant les 8 ans, et s'ils voulaient vraiment faire quelque chose pour toi, ils auraient fait, que mais ils ne voulaient pas te voir et que tu es un repéro. Voilà ce qu'il a dit de toi tout à l'heure. Merci. John, regarde la photo d'Amadou Gon. La photo d'Amadou Gon. Je l'ai dit et je le répète. Sa photo avec moi, tu as vu la photo. Je ne t'ai pas envoyé ça? J'ai la photo. Quand tu regardes le visage... Tu sais mon vieux, moi, c'est ce qu'ils disent de toi, la dernière fois. Moi, je te dis, non, je suis d'accord avec toi. C'est ce que je te dis, que je suis un homme fort. Je suis un homme puissant. C'est moi qui te dis ça. Même là, Johnny Pacheco, tu menaçais, qui faisait tout là. J'ai vu Johnny Pacheco insulter le président ici, tout récemment. Il a attaqué des soldats, il a attaqué Apollo, il a fait tout. Est-ce que tu as vu Kokora parler? Parce que Johnny a des sons sur... Il n'a même pas dit un mot, il a eu peur. Johnny a des sons sur Kokora, c'est moi qui te parle. Kokora ne peut pas attaquer Johnny. Si Kokora attaque Johnny, Johnny va le déposer. C'est moi qui te dis ça, John. Est-ce que je ne t'ai pas dit que Johnny m'a invité sur sa page où on était en train de se réconcilier pour lancer la machine du parti face aux adversaires? Kokora voulait monter, Johnny s'est énervé, l'a chassé. Johnny m'a appelé et dit, ce gars-là, c'est un faux type. Voilà ce qu'il disait, voilà ce qu'il disait de toi. Voilà où il devait me mettre. Pourquoi il ne peut plus aller aujourd'hui chez Johnny? C'est pas sur ta page, toi, John, tu m'appelais la nuit, matin, bonnet, je dormais. C'est pas sur ta page, j'étais en train de parler de moi. Non, John, tu es en train de parler, je te pose la question. Oui. Voilà. Moi, je dors, c'est toi, John, tu m'appelais matin pour dire, Zasso, les gens sont sur toi, ils n'ont pas dormi toute la nuit. Kokora était à la tête. Il y avait Johnny Pacheco, il y avait tout le monde, il y avait les Lagui. Mais quand j'ai tapé dedans, la Lagui est sortie, il a dit la vérité. Lagui est sorti, il a dit la vérité. John, je te dis, Johnny Pacheco a des sons sur Kokora. C'est moi qui te dis la vérité. C'est pour ça que quand Johnny attaquait le président Ouattara, la Djoumani, tout le monde, Johnny attaquait tout le Mamadou. Pourquoi Kokora n'a pas parlé? Pose-lui la question, pourquoi il n'a pas parlé? Johnny a attaqué le président Ouattara, il insultait sa femme, il insultait le président Ouattara, il insultait Apollo, il insultait Téné Birahima, il insultait les quatre. Pourquoi Kokora n'a pas parlé? Non, si monte la prochaine fois, pose-lui la question. Pourquoi lui, Kokora, il n'a pas parlé? Il n'a pas fait de vidéo. Pourquoi il n'a pas appelé à faire des panels pour répondre à Johnny? Il ne peut pas le faire. Kokora ne peut pas le faire. Moi, j'ai de quoi il parle. Johnny a été sincère avec moi. J'étais le seul, donc vous tous vous êtes là. C'est moi qui ai affronté Johnny.
Par rapport à Djoumani, président Ouattara, son épouse, Apalo, tout ça, c'est moi, Zasso. Ils sont montés au créneau. Non, moi, je ne sais pas quelles sont ces émotions inutiles là. On attaque le général de la gendarmerie nationale. On attaque le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, qui est ministre d'État. Kokora a réagi. Kokora que les jeux ils font dans le RHRDP là, nous on ne connaît pas. Dans le parti, c'est parce qu'ils ont mis des gens dans un système où beaucoup avaient peur. Mais la peur est en train de partir. La peur est en train de disparaître. Les chantages là, c'est fini. Nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. Tous ceux qui font des panels contre moi sont les vrais ennemis du président Ouattara. Les militants qui sont là aujourd'hui, qui sautent là. Pourquoi quand Johnny parlait ici, tous ils sont mieux? C'est moi qui ai stoppé Johnny, vous tous vous savez. C'est moi qui ai freiné Johnny. Quand Johnny parle, c'est de moi qu'il peut parler. Sinon, tous là, personne ne pouvait répondre à Johnny. C'est des plaisantins. Et je vois mon frère Charlie Pat, oui, on te pose des questions. Oui, est-ce que si Charlie Pratené, te fais ton panel, je monte. Et puis je vais voir qui va te dire quoi que ce soit. Je n'ai pas encore parlé, il ne faut pas, ils vont m'énerver. Moi, en 2020, j'ai vu Charlie Fraternité en Côte d'Ivoire ici. Charlie Fraternité, moi, on s'est vu, on a fait des réunions. Tu vas rester là, des comédiens là, parce qu'ils vont faire Paris là, on attend Paris là, on va regarder, on va voir. Toi, Fraternité, tu as fait cérémonie avec Diaby ici. Diaby avait grand respect pour toi. Diaby t'a reçu, il a parlé, et ils t'ont reçu. Ils sont là-bas, puis t'envoient des notes, voilà ce que tu as dit. Toi, tu es un enfant pour faire des vidéos pour eux. Tu es un enfant. C'est toi qui vas prendre comme cyberactiviste. Et puis c'est toi qui as fait leur communication. Ils sont qui, eux? Je dis, frère, tu es un entier. Il ne faut pas te mettre dans ce jeu. Hommage au DG Diaby Lansina. Alors, là. moi, Diaby m'a reçu. On s'assit dans sa chambre d'hôtel. On a parlé de Diaby, là, puis je parle. On a nos vidéos. On a vu Zasso en train de parler. La salle est belle. Tout le monde veut voir Zasso. Par exemple, dans la parole. Vous racontez du n'importe quoi. Il y a un truc qui est monté tout à l'heure, je ne sais pas comment on l'appelle. On dit qu'il s'appelle Lucas. Et puis je vois, il menace Charlie Parker. Ah, Charlie, toi aussi. Un gars, lui, là, il t'a insulté hier, Ouattara, un gars. C'est lui qui va te donner des leçons. Lui, il dit qu'il veut créer un mouvement. Mais pourquoi il ne rentre pas directement au RHDP? C'est par rapport à Saleh Tchemoko. Il aime à Saleh Tchemoko. Lui, il m'a appelé pour que moi je rejoigne à Saleh Tchemoko. Lui, Lucas, il m'a dit ça. Lucas m'a dit, moi, de quitter RHDP là. Et Lucas, il n'a pas dit. Qu'est-ce que lui, il sait pourquoi il est descendu. C'est sur TikTok que moi j'ai connu Lucas. Lucas a dit l'avenir de la Côte d'Ivoire de demain, c'est Saleh Tchemoko. C'est le seul député qui affronte tout. On n'a qu'à s'organiser pour soutenir Saleh Tchemoko. Je lui ai dit, je ne vais jamais soutenir Saleh Tchemoko. Jamais. C'est parce qu'il a parlé à Saleh Tchemoko, il allait s'agripper sur la paille de Kokora. Si tout sur leur pareil, c'est Kokora. Moi, je vous mets au défi, vos groupes là. Je vais voir ce qui va se passer à Paris. Mais à partir de la semaine qui arrive là, je vais commencer à multiplier des vidéos. Votre Paris là, vous allez vous retrouver entre vous. Si vous n'êtes pas, c'est-à-dire, c'est à Paris là, vous allez voir. Je vais parler à la diaspora. Ils vont rester chez eux. Vous ne me connaissez pas. Hein? Ils vont rester chez eux. C'est là que vous allez voir que vous n'êtes rien. L'argent là, vous avez déjà tout partagé. Hier, j'ai dit à la fille ici, Dame Ouattara, on donne 10 000 € pour 63 personnes. 10 000 €. Pour 63 personnes. Le reste, c'est Dame Ouattara qui a ça, qui a su Kokora. Quand j'ai parlé là, elle n'est pas partie. Elle est partie. Elle sait qu'elle sait beaucoup de choses. C'est pas Charlie Parker qui m'a dit. C'est pas Charlie Parker qui m'a dit. C'est entre eux-mêmes, ils m'ont appelé pour m'expliquer. Il y a des enfants qui n'étaient pas contents. On leur a pas donné l'argent, on les a pas inscrits. Voilà, voilà ceci. Ils m'ont appelé, ils m'ont tout expliqué. Donnez-moi ça, et puis vous attaquez Charlie Parker. John, il faut dire à Kokora, il faut lui dire que Amadou Gola, c'est Marietou, la ministre Marietou. D'abord, ce n'est pas la ministre Marietou, d'abord, c'est Touré Mamadou. Le ministre Touré Mamadou et Amsé, tu m'as appelé à Paris. Le ministre là, Amsé là, et puis Touré Mamadou, c'est eux qui m'ont appelé à Paris. Pour dire, le président Ouattara, quand il a été élu là, il dit qu'il faut rentrer au pays. Il faut rentrer, on va t'amener, le président va te voir. Ceux qui l'ont dit, ce n'est pas moi. Ils sont là et puis je parle. Ils ne sont pas morts, ils sont là et puis je parle. Ils sont là et puis je parle. Quelqu'un vous dit qu'il ne m'aime pas, mais lui là, quand il a été élu, il voulait me voir.
Le jour, c'est la ministre Marietou, le jour de son investiture à Bondiali. Elle était aux États-Unis, elle dit, petit frère, je fais mon investiture. Il faut m'accompagner. Viens à Abidjan. J'ai pris mon billet, je suis venu. Je suis venu, je l'ai appelé. Elle a payé mon billet. J'ai pris Air Côte d'Ivoire. On allait jusqu'à Bondiali. J'ai été très bien accueilli. C'est après ça, c'est elle qui m'a... J'étais en train de manger, elle dit, petit frère, tu as vu ton grand frère. Quand on a venu toute la cérémonie. La salle, là où on reçoit toutes les personnalités d'Isasso, viens t'asseoir là. Elle m'a rendu grand Marietou. Et je voudrais lui dire merci. Amadou aussi là, Anne Loto, toutes les autorités étaient autour d'Amadou. Elle m'a pris. Elle dit, viens saluer ton grand frère. Quand Amadou m'a vu comme ça, on s'est serré dans les bras. On s'est serré dans les bras. Je jure sur sa tombe. Et sur la tombe de mon père. Marietou est là. Amadou était content de me voir. Alors, Kokora raconte quoi? Il m'a demandé, il dit, depuis longtemps, je te cherche. Tu es où? J'ai dit, grand frère, je suis en Suisse. Il dit, on m'a dit que tu étais à Londres. C'est là que je lui ai dit, non, eux tous, ils savent que je suis en Suisse, ils ont mes numéros. Je suis venu ici à Abidjan, ici, 3 fois, grand frère. Je suis allé au bureau de Hams. Hams était au service des renseignements. Il a dit, je vais aller saluer le Premier ministre. Je lui ai dit ça. Ils n'ont jamais accepté que je parte à la primature de saluer. Ce qui se passe dans le parti, nous, on sait. Le Premier ministre dit, il a demandé à tout le monde qu'il veut me voir. Ses propres collaborateurs étaient assis là, personne n'a parlé. Et vous êtes là, vous racontez vos sales petites vies là. C'est moi qui ai mené le combat. Ahmed Bakayoko, il y a une photo entre moi et Ahmed. Le jour où je suis venu voir ça, Aminata Veka qui a publié ma première photo avec Ahmed Bakayoko. Ahmed a mis les moyens pour que je rentre à Abidjan. Ahmed a mis le paquet pour que je rentre à Abidjan. Je suis rentré grand à Abidjan. Vous racontez quoi même? Vous racontez quoi? Ahmed est mort. Ce qui se passe dans le parti, je sais. John, je sais. Ce que tu as écrit là, c'est des guerres de positionnement. Ahmed est parti. Mais quand il partait, il est mort là, beaucoup sont contents. Beaucoup sont contents, mais ils sont contents, mais ils n'arrivent pas à prendre la place d'Ahmed. Ce que je leur demande, qu'ils prennent la place d'Ahmed. Parce que s'ils n'arrivent pas à prendre la place d'Ahmed, l'après Ouattara sera difficile. Il nous faut des leaders qui vont mobiliser, galvaniser, fédérer les militants. Je ne veux pas des cadres ou quoi qui vont venir diviser, financer des individus. Mais est-ce que tu penses que eux là, ils peuvent prendre la place d'Ahmed, eux là? Nous sommes en 2015. Nous sommes en 2025. S'ils pouvaient là, le président Ouattara allait réussir l'objectif final qui était je cède le pouvoir à la nouvelle équipe. Si nous tous aujourd'hui on se bat pour que Ouattara soit candidat, c'est parce qu'il n'y a rien. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. On est tous convaincus. Moi j'ai discuté avec des cadres. C'est moi qui ai dit ici que le président Ouattara dit veut se reposer. Et tous là n'ont qu'à s'assumer. Vous tous, vous êtes là. Moi, je ne suis pas hypocrite. Toi, John, tu sais quelle vidéo n'ont pas fait sur moi. Moi, j'assumais. J'ai dit non, le président dit veut se reposer. Prenez la tête. Qui est monté? Personne. Personne n'est monté. Personne n'est monté. Aujourd'hui, Kokora a dit, il a appelé tous les gens qui font le panel là à t'attaquer maintenant. Parce que maintenant tu attaques, d'après lui, d'après lui, maintenant tu attaques le parti. Donc tous les John, oui. Kokora c'est un lâche. Il a qui va m'attaquer? C'est un lâche, oui, oui. C'est un lâche parmi ces gars-là qui va m'attaquer. Il a qui? Il compte sur qui? Il faut dire que lui-même il n'a qu'à m'attaquer. Il n'a qu'à laisser les enfants là. Ça a commencé au RDR. Si les garçons, il n'a qu'à monter, on va s'attaquer. Il n'a qu'à laisser les enfants là parler. Par exemple, là, c'est depuis RDR, la jalousie là, c'est depuis RDR. C'est pas maintenant ça a commencé. Hein? Faut pas, il va mettre les enfants là dedans. Il faut dire à Kokora que ça soit dit par là, c'est depuis RDR. Moi, je suis arrivé à Gagnoua. Tous nos militants, leurs activités, c'est à la place du beaucoup. Quand j'ai vu Kokora, j'ai dit, mais on fait comment? Quand vous êtes à Gagnoua ici, dites-moi qu'est-ce qu'on fait? Le Kodjoula, il dit non, on n'a qu'à faire ça à la place du Laboko là-bas. J'ai dit non, et la place Laurent Gbagbo. Kokora dit non, ça là, c'est pas possible parce que j'ai dit, mais pourquoi? Moi, je vais venir à Gagnoua et puis je ne peux pas faire l'action du président Ouattara à la place Laurent Gbagbo. Kokora, il était avec moi. Kokora montait dans ma voiture. C'est moi que Kokora suivait, c'était mon grand frère. Je le respectais. Hey, est-ce que vous pensez que quand... Kokora dit que... Il dit que toi, tu ne l'as jamais donné l'argent dans le RDR. Il a nié ça, il était avec moi à Gagnoua. Il a nié. Mais c'est normal. C'est ingrat. Je dis, c'est normal qu'il nie. Est-ce qu'il n'était pas mon oncle à l'Institut secret? À ce meeting-là, mon oncle était là. Meeting de la place. Chose qui a fait que le président Ouattara m'a plus aimé là. C'est ça. Il y a eu du monde, John. Mes parents de Gagnoua ne voulaient pas. Quand j'envoyais mes frères,
les militants, les cadres. Quand là, tu arrives, c'est à témoigner des assauts. Il y a des gens qui ont encore les vidéos. Mais je vais dire aux gens, envoyez-moi les vidéos, je vais t'envoyer. Les cadres là, ils avaient tous peur de faire meeting à la place Laurent Gbagbo à Gagnois. C'est moi qui ai relevé le défi. Kokora était à mon oncle, l'État à ce meeting ce jour. Mais il veut se faire aimer, mais c'est de la mauvaise manière, Kokora. Ta manière de t'introduire dans le parti, c'est de la même mauvaise manière. C'est moi qui te dis ça, parce que tu ne connais pas le parti. Tu ne connais pas le système. C'est quand ils sont en train de te faire, ils ont fait ça à Peter. Ils ont fait ça à Ladi. Ici, là, il y a Ladi qui a dit ici que lui, là, s'il parle là, l'aspect va tomber. John, est-ce que tu as vu Kokora parler? L'aspect n'est pas un cadre aussi du parti. Il est chargé de mission du président Alassane Ouattara. Il est maire de Korogo. Ladi a fait une vidéo où il a menacé l'aspect. Est-ce que tu as vu Kokora parler? John. John, je te pose la question. Jamais, 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 jamais. Il ne peut pas parler parce que... Là, tu me laisses l'aspect. Vas-y, Baker, vas-y, Baker. Voilà, il y a une question. Je voulais demander au professeur Sassou par rapport à la mallette de Dame Ouattara, qui lui a dit qu'elle avait une mallette d'argent. Mais quand ils sont allés faire la réunion politique, il y a des jeunes qui étaient allés faire la réunion, là, ils étaient tous là-bas. Ouais, Il y a des jeunes qui étaient là-bas. Mais qui est dans Ouattara là? C'est la dame qui est dans les jeunes là, ils ont dû renchérir pour te remonter. Sinon, quand moi je suis arrivé, Dame Ouattara était devant avec Andy, ils ont pris photo avec moi. On est rentré, il n'avait pas de, en tout cas, il n'avait pas de mallette d'argent. Donc c'est des... Non. Quand je te parle. Oui, je suis là. Il déshabille le monde rapidement, s'il te plaît. Il y a fait un truc là, rapidement. Ok, ça marche. Donc, Dame Ouattara là, donc c'est la dame parce qu'attends, on dit Dame Ouattara avait mallette d'argent. Toi, tu parles pas, hein. Après, c'est mais ça, c'est flocon. elle a dit ça devant elle. Zasso est dans les films. Zasso est dans les films. C'est pas qu'est-ce que tu veux défendre. Elle était sûre par puis je lui ai dit ça. Non, c'est pas vrai. Zasso, c'est pas vrai. S'il te plaît. Mais c'est pas vrai, Zasso. C'est pas vrai. C'est votre équipe. Non, faut arrêter ça. Donnez-moi le nom de votre équipe actuellement. Mais regarde, Zasso, toi-même, Zasso, mais tu te fais des films dans la tête. Hein? On a l'impression que même là, tu deviens fou. Non, c'est toi qui deviens fou. Moi, je non, mais c'est la vérité. On a l'impression que tu délires. Non, c'est vous qui délirez parce que vous... Non, il faut arrêter ça. Bon, donne-moi, il descend et puis il remonte, s'il te plaît. Il est mieux de descendre. Non, il est bien. C'est toi qui montais des panels contre moi. Attendez, Dame Ouattara. Je suis là, il est bien. C'est la même Dame Ouattara qui venait parler avant ici ou bien c'est Dame Ouattara? C'est la même là. Ok, ça se continue tantôt. Voilà. Donc, je vais dire... Hier, Fasco a été accusé de traite. Attends, mon vieux, rapidement, pardon, 2 secondes. Et puis, Fasco, tu parles là, il m'a appelé ici, John. Fasco, tu parles là, il m'a appelé. Fasco, tu parles là, il m'a appelé, moi, Zasso. Fasco, c'est ce qu'il m'a dit du meeting, de ce qu'ils sont en train de faire Paris. Fasco n'est pas content parce qu'on n'a pas mis mon nom. Je lui ai dit, non, Fasco, mon nom n'est pas important. Mon nom là, c'est pas important. Ce qui est important, c'est le meeting du 20, c'est le congrès du 20. Votre truc que vous faites là, ça n'a pas de sens. Organiser une marche pour que le président Ouattara soit candidat, c'est une escroquerie. C'est ça qui fait mal à Kokora. C'est du gaspillage d'argent. Le président Ouattara est candidat. Tout le monde est d'accord. On a fait par là, bon, c'est tous attendu. On organise un congrès le 20. Tout le monde doit se mobiliser. Vous organisez 14, mais 14 actions, on a mis 200 000 €. Ça fait beaucoup d'argent. Pourquoi on ne prend pas cet argent pour renforcer le meeting comment on appelle ça, de congrès, et puis en même temps aussi le stade olympique. John, c'est beaucoup d'argent que les gens vont gaspiller. Et puis ce qui est malheureux, à ce 21e siècle, vous payez des t-shirts pour donner aux militants, des cadres. Ça dit que vous êtes dans un parti politique. Et on vous distribue des t-shirts. Mais John, moi j'ai eu honte. En Suisse, là, on ne distribue pas t-shirts. Chaque militant paye son t-shirt. Parce que c'est l'argent, les bénéfices là qui font la force d'un parti politique. C'est-à-dire ce que vous distribuez là. Moi, tous mes t-shirts que je paye, je porte là, je les paye. Parce que... John, tous mes t-shirts que je paye là, je vais au siège et puis je paye. Ça fait rentrer de l'argent dans les caisses. En Suisse où je suis là, je n'ai jamais vu un militant des cadres distribuer t-shirts. On a pris beaucoup d'argent pour faire des t-shirts et Kokora distribue ça. Alors qu'il vit aux États-Unis.
Aux États-Unis, il a une fois vu des gens distribuer t-shirts. Les t-shirts, les militants les payent. Il faut que, aujourd'hui, la politique, c'est comme des entreprises. C'est comme des entreprises. Comment des gens de Paris, des intellectuels qui travaillent, des gens autonomes, on leur distribue des t-shirts. Et à cause des t-shirts, par là, va déjà commencer. Il faut arrêter de distribuer les t-shirts aux gens. Chaque militant doit payer son t-shirt. Parce que vous prenez l'autre des t-shirts pour aller donner aux Burkinabés maliens qui sont versés à cela, venez nous accompagner. Non. Laissez chacun payer son t-shirt. Là, ceux qui sortent là, ils sortent avec amour et conviction. T-shirt là, ça coûte combien? On peut les vendre à 20 euros, 25 euros, ou à 10 euros, ou à 5 euros, dans l'intérêt du parti. Vous ne pouvez pas finir une marche, on prend l'argent dans les caisses du parti. On dit non, ça sauve l'argent. Mais ce n'est pas même l'argent qu'on vous donne actuellement. Demandez à Kokora, l'argent qu'on donne là, qu'il a actuellement à Paris, c'est son argent. C'est dans les caisses du parti, on a enlevé. Ah, on ne va pas donner l'argent à Zasso. Mais ce qu'on vous donne là, c'est par rapport à quoi? C'est vous qui avez cotisé. Au Ghana, on ne distribue pas de t-shirt aux militants. J'ai été au Ghana, chaque militant paye son t-shirt. Vous allez prendre beaucoup d'argent, aller fabriquer des lots de t-shirts, puis aller partager aux Burkinabés maliens qui sont versés à Paris, et puis on va dire ça va faire marche. Et vous allez venir nous dire ici que vous avez réussi marche. Vous allez voir demain. Pardon, attends rapidement, 2 secondes. Ok, c'est quoi ta motion? Dieu aime John, merci. Dieu aime John, vas-y, ta motion. Dieu aime Côte d'Ivoire, c'est Dieu aime John, merci beaucoup. Bon. Alors, merci beaucoup. Je voulais rectifier quelque chose là, et puis céder ma place. Vous voyez, Zasso a dit un certain nombre de trucs. Bon, je ne sais pas s'il n'a pas fait, il est un peu il est sous l'effet de l'émotion peut-être qui fait qu'il ne mesure pas un peu certains propos. Sois police. Je ne te connais pas, tu sois police. Ok. Tu vois, il dit que les enfants là ne peuvent rien apporter au parti qu'il appelle RDA ou bien RADP. Et je ne sais pas quel est l'objectif qu'il veut nous faire savoir en disant cela, parce qu'on sait que les partis politiques reposent sur les militants. Et on sait majoritairement c'est la jeunesse qui occupe la plus grande place. Donc si un soi-disant dirigeant d'un parti dit que les jeunes ne peuvent rien apporter à un parti, bon, il va peut-être justifier ça après. Mais ce qui m'intéresse là, c'est la position de Kokora. Il a parlé des États-Unis, il a repris ça à plusieurs, il a répété ça à plusieurs reprises. Et Dieu merci, moi je suis ici aux États-Unis. Kokora, c'est par rapport à ses interventions en faveur du RADP que nous l'avons découvert ici aux États-Unis. Et je peux citer un certain nombre de médias et vous pouvez vous renseigner sur ces médias-là. D'abord, il y a une radio, on appelait Jacques Roger. C'est pas pour faire plus. Jacques Roger, c'est une radio PDCI. Écoute-moi, mon frère. Tu as parlé plus de 10. Écoute-moi, tu as parlé plus de 10. Je te donne l'information en même temps. Oui, mais laisse-moi avancer. C'est moi qui j'ai évoqué, non? Tu as dit que le monsieur n'intervenait pas. C'est ce que tu as dit. Tu as voulu faire savoir aux gens. Voilà, mais tu as dit que le monsieur ne fait pas partie, il ne fait pas de communication. Attends, John, vous êtes témoin. Il a répété ça plusieurs fois. Et moi, je suis en train de dire. Il a dit qu'il ne fait pas de conférence. Il a dit qu'il ne fait pas de conférence. Non, excuse-moi. Bijou, fermez vos micros. Moi, j'ai eu la patience d'attendre mon tour de parole. Zasso est en train de parler. Alors, mais attends, mais le monsieur, il fait la communication comme il se doit. Et c'est par rapport à sa manière de communiquer en faveur du RADP que nous l'avons connu ici. Et quand tu dis qu'il n'est rien, je ne sais pas de quelle planète tu parles, mais ici, Kokora est célébré. Et j'ai dit Jacques Roger. Il y a d'autres radios encore que je pourrais citer, si le propriétaire du panel me permet. Et le monsieur, à chaque débat qu'il a participé, mais il sort avec victoire. Et ce monsieur, il a l'art de communiquer. Non, attends. Mais tout est sur les réseaux sociaux maintenant, il faut balancer. Comment? Mais TikTok a commencé quand? Bon, la communication de TikTok a commencé. On va mettre ça sur Facebook. Mais le monsieur, il est ici aux États-Unis. Mais les gens s'intéressaient à ces radios-là. Il n'y a aucun Ivoirien ici là qui ne connaît pas cette radio que j'ai parlé. Et il y a une autre radio qu'on appelait aussi encore Ivoire Info USA. Le monsieur, il a été toujours invité là-bas. Et il y a une télévision ivoirienne ici.
Il était toujours... Mais ce n'est pas des camions qui défendent le président. Alors, quand tu dis ce monsieur-là ne fait pas de communication, mais toi, moi, je t'avais pas... Mais mon frère, nous, on est sur la toile, ça fait longtemps, on n'a jamais entendu parler de Kokora. Comment? On est sur la toile, ça fait très très longtemps, on n'a jamais entendu parler de Kokora. Il ne faut pas mentir ici. Ça fait plus de 12-13 ans, on est sur la toile, on n'a jamais entendu parler de Kokora. Bijou, tu sais, les débats des bas quartiers ou bien des maquis là, moi je fais pas ça. Quand je parle là, tu me laisses le temps. En train de faire des débats de maquis. Tu vois des choses, tu n'envoies pas les preuves. Envoie les preuves. Quand on dit Bijou d'Afrique, tu vas taper sur Google là, tu vas voir ce qu'on a fait. Il faut montrer ce que tu dis. Mais toi, on dit que tu as bracelet au pied. Moi, je peux pas il faut venir au sujet. Voilà, donc je suis en train de faire. Mais je suis en train de faire mon document. Le monsieur m'a donné le temps de faire mon intervention. Que tu me laisses. Non, c'est une motion. C'est pas pourquoi tu es allergique à la contradiction. Moi, j'aime pas ça. Zasso, tu connais Ben de New York ou pas? Je connais Ben de New York. On connaît Ben de New York. Tu connais Touré, le vieux, la Touré, je sais pas quoi là. Touré, John. Là, on les connaît. On connaît Diaby qui a, je sais pas quoi. Ton Kokora, on le connaît pas. Mais toi, est-ce que toi, tu es militant de RDP? Je te cite des gens du RHDP. Mais moi, je parle en tant que militant RHDP, RDA, comme vous voulez l'appeler. Alors, le monsieur, il a connu, c'est pour ça qu'il est en train de prospérer aujourd'hui. C'est pas vrai, pardon. Ben de New York a fait une vidéo où il attaquait. C'est pour ça le monsieur est en train d'émerger aujourd'hui parce qu'il a l'art de la communication. Mais qu'est-ce qui peut vous faire mal dans ça? Mais vous comparez, mais vous comparez, mais ce qui n'est pas comparable. Hein? Kokora là, c'est pas la toile. Kokora, c'est sur le terrain. Hein? Le terrain. Il a été sur le terrain. Depuis les Agora terrain, c'est quoi le terrain? Depuis les Kokora n'a jamais fait les Agora parlement. Kokora n'a jamais fait les Agora. Oh, il faut arrêter. Avec ce qu'il a fait là, avec ce qu'il a fait, avec ce qu'il a fait là, avec ce qu'il a fait là, en tout cas, Zasso, je suis désolé. Comme Kokora nous a dit aujourd'hui, tu es tellement descendu. Zasso devient fou. Et cela, vraiment, tu as foutu ta carrière politique à l'air. Tu es venu défendre ton ami, mais il ne vaut rien. Je l'ai jeté. N'importe quoi, veut manquer de l'espace, ça soit ici. Est-ce que vous pouvez parler comme ça à ma Kokora? John, quand Kokora parle, vous la bouclez, non? John, vous bouclez, non? Donne-moi la parole, je vais parler. Voilà, ferme ton micro, ferme ton micro. Ferme ton micro. Pardon, laissez-moi parler. Kokora parle, vous la bouclez. Il nous a trouvé là. Non. Toi, Bijou, faut laisser. Toi, on dit que. Bijou, frère. Bijou, pardon. Laisse-moi parler. Dos, ça fait qu'il a eu, depuis là, il est passé un mot. Pardon. Ah, c'est Dos en bas. C'est Dos, oui, c'est Dos. C'est Dos. Il y avait un Gbera ici, comme Kokora était là, et Zasso était là, il fallait quand même les laisser s'exprimer les deux. Donc, comme mon petit frère John, l'allumette, le tachement était là, il mettait de l'huile sur le feu. Mais Dos, aujourd'hui, tu as vu que l'élément là, je suis pas de partir dessus. Tout ce qui est derrière Kokora, j'ai tout derrière lui. Ou bien tu as vu aujourd'hui. C'est pourquoi tu es le meilleur. Tu vois, comment je suis à l'aise. Merci beaucoup. Moi, je suis venu trouver le panel. Tu sais, ce débat-là, ça y est là, depuis un moment, les gens se tirent dessus. Les gens se tirent dessus de part et d'autre. Quand moi, je vois un panel, on met la photo de Zasso, je monte pas. Même si c'est de mon camp, je monte pas. Quels que soient les trucs, moi, je suis pas dans ce genre de trucs-là. Vous comprenez? Zasso, moi, je l'ai connu sur la toile, il se battait. Il faut applaudir Dos, Voilà. Zasso, moi, je l'ai trouvé sur la toile. Voilà. Mais je pense que dans cet élan de politique qu'on mène, il y a des hauts et des bas. S'il y a des ratés, je pense qu'on peut tout régler dans la diplomatie. Moi, aujourd'hui, là, j'ai compris une chose dans cette politique, c'est que c'est quoi? C'est l'éducation du président Ouattara. Moi, j'ai compris. Parce que le mal qu'a connu le président Ouattara, les injures, la diffamation, les agressions physiques, voulant même atteindre à sa vie. Mais il a pardonné ces personnes. Des gens l'ont humilié. Il a pardonné ces personnes. Les gens l'ont rabaissé plus bas que terre, qui ont voulu faire cela. Il a pardonné ces personnes. Amontano était au Félicia. Il a pris le micro. Celui-là même qui était un homme de confiance du président. Il allait rabaisser le président. Mais il s'est racheté. Tout ce que moi je veux que vous arrêtez ça.
Arrêtez. Si Zasso est dans son game, moi je connais Zasso, il est toujours dedans comme ça. Il est toujours dedans. Une fois sur un panel, un matin, je suis monté. J'ai trouvé Zasso et puis Kokora. Zasso, je lui ai dit la vérité. Zasso, souvent, je le vois dans ce truc. Moi, c'est quelqu'un, je n'ai aucune animosité envers lui. Je n'ai pas de problème. C'est comme Kokora, je l'estime très fort. Mais je préfère que vous utilisiez votre talent pour apporter un plus à la cause du président Ouattara. Parce que son éducation qu'il nous a inculquée là, quel que soit le mal ou bien l'erreur que commet l'autre, on peut régler ça autrement. Parce que agir comme l'autre le fait, c'est de mettre de l'huile sur le feu. Et ça fait marcher le panel de John. Ça, John, lui, il est là, il va mettre assumant dedans seulement. Vous comprenez? Maintenant, vous êtes là, il y a des événements, il y a des enjeux plus forts qui nous attendent. Mais si Zasso déraille là, je préfère que vous vous musclez dans l'ombre. Vous le bombardez dans l'ombre. Parlez avec lui dans l'ombre. Ne le donnez pas de flambeau parce qu'il va vous répondre. Demain, il va sortir. Après, demain, il va sortir. Kokora dit, Kokora dit que tout le monde a venir insulter Zasso sur toi. Il a dit ça aujourd'hui. Il a dit. Non, je ne crois pas. Non, je ne suis pas d'accord. Il faut enregistrer ça. Tu ne crois pas ça? Il faut me commencer ça. Kokora a dit. Kokora a dit. Dès que moi j'ai entendu, peut-être je suis descendu, il a dit ça derrière moi, parce que je l'ai laissé pour partir. Kokora a dit, qu'il a dit à Packer d'arrêter ce débat, parce que Packer l'a fait signe de monter pour parler du sujet. Et lui, il n'a pas voulu, il a dit à Packer de changer le débat, et Packer est en train de continuer le débat. Donc ça veut dire que il n'est pas pour, en quelque sorte, dans ce sens-là. Une fois, j'ai croisé Kokora un matin et Zasso, je le respecte bien, parce que quand lui et moi, si on se voit, si on rigole, moi ça me fait plaisir. Il apporte quelque chose aussi au parti, même s'il a déraillé. La politique, là, les gens ne comprennent pas. Tu peux partir quand tu veux, et puis tu peux revenir. Tant que tu peux apporter un plus à ce parti, c'est ça qui fait, c'est efficace. Les gens vont à gauche, ils viennent à droite. Mabir Touakes, il est revenu. Plein sont partis comme ça, ils ont abandonné le président Ouattara. Mais ce qui s'est passé en 2020, mais cette trahison-là, ça a engendré la perte des vies humaines. Ça a engendré, c'est ça qui a créé la tête du petit Toussaint. Ces gens qui ont trahi le président Ouattara. Et aujourd'hui, il les a pardonnés, ils sont en train de faire la politique. Mais arrêtez d'afficher Zasso. Moi, je ne cherche rien chez quelqu'un. Hein. Moi, je vous dis, cette lutte-là, nous, on l'a menée depuis Touré Boubacar jusqu'aujourd'hui. Je ne cherche rien chez quelqu'un parce que mon activité et mes sociétés, mes trucs que je fais là, ça me suffit largement. Tout ce que je veux là, c'est de voir le président Ouattara pouvoir sécuriser le pays pour qu'on puisse aller investir demain. Défendre. Parce que moi, Zasso, quand il se bat aussi pour défendre la Côte d'Ivoire auprès des pouchistes là, ça me fait plaisir. Parce que John sait que moi, quand tous ceux qui viennent de l'extérieur, on peut se battre entre nous à l'intérieur, mais à l'extérieur, ceux qui viennent attaquer la Côte d'Ivoire, Zasso s'est toujours battu pour ça. Et ça, je l'admire pour ça. Mais son comportement, je lui ai toujours dit, quand tu mènes ton combat, aujourd'hui là, tu peux mener ton combat, mais éloigne-toi des propos ethniques, des propos régionalistes. C'est très dangereux parce que quand tu fais ça, les gens se braquent sur eux. Parce qu'ils montrent, ils voient, tu es en train de les indexer. Tu es en train de leur montrer du doigt qu'ils sont des racistes ou bien ils sont ceci, cela. La fois dernière, je t'ai dit ça, Zasso, tu étais sur le panel et Kokora était là. Moi, je n'ai pas peur. S'il y a des choses à dire à Kokora, je lui dis. S'il y a des choses à dire à Zasso, je lui dis. C'est comme John. J'ai seul peur. La seule chose que moi j'ai peur là, c'est de ce que je ne vois pas de mes yeux. Ce que je vois de mes yeux là, je vais te dire. Je vais te dire ce que je pense. Mais depuis un moment là, les gens se prennent sa photo. Arrêtez. Il fait des choses là. Si vous ne voyez que vous êtes en train de lui parler dans la diplomatie, il ne veut pas arrêter. Ne le répondez pas. Laissez-le dans sa game. Dans son game là-bas. Arrivé à un moment donné, il va arrêter de lui-même. Mais vous parlez, il répond. Vous parlez, il répond. Vous parlez, il répond. Et là, au lieu de parler des meilleures actions, des enjeux de demain, des propos, comment dirais-je, des actions que veut mener le RHDP dans l'avenir pour la Côte d'Ivoire, vous ne parlez plus de ça, hein. Ça fait des jours, on fait que parler des assauts. Il a fui, il a voulu faire ça, il est parti à gauche, il est venu à droite, lui aussi, il attaque ici, lui aussi, l'autre aussi attaque ici. Aujourd'hui, là, ce que j'ai entendu, vraiment, ça m'a fait mal. Franchement, Zasso, tu as parlé durement à comment dirais-je, Kokora. Kokora aussi, tu as parlé durement. Pourtant, quand vous êtes dans un esprit d'apaisement, franchement, ça fait un beau trio. Ça fait deux talents qui peuvent apporter un plus à l'avancement de notre cause.
Mais vous venez vous étaler. Depuis là, moi, j'étais là, je voulais parler. Mais je voulais que chacun se vide. Videz-vous. Parlez ce que vous avez envie de vivre. Puisque vous avez épousé cette méthode-là. Moi-même, j'étais à la place de Kokora, j'allais pas monter où. Moi, j'étais à la place de Kokora, j'allais pas monter. J'allais laisser. Mes frères Zasso, tu sais que je t'aime bien. J'ai beaucoup d'estime pour toi. La première fois, je t'ai vu là. On était arrêtés côte à côte, mais je t'ai pas adressé la parole. Si tu te rappelles bien, le jour que on est parti à Paris, j'ai été invité pour aller chanter, mais j'étais en bas. Grand meeting de Paris. Grand meeting de Paris, j'étais arrêté à côté de toi. Grand meeting de Paris. Je t'ai pas adressé la parole. Et puis, Adjoumani est venu. Si tu te rappelles, Adjoumani, le ministre Adjoumani est venu à côté de nous, il était en train de passer. J'étais arrêté là, il y avait Black Samurai qui était là, et autres, on était tous là parce qu'on se connaît depuis la lutte de très longtemps. Nous, on a commencé les panels avec des directs. Et ça, quand moi j'ai chanté pour le président Ouattara, je n'ai jamais demandé un centime à quelqu'un. J'ai pris ma voiture ici, j'ai appelé mon jeune frère. J'ai dit, viens, allons, on a eu des inspirations, on va aller chanter. On a pris d'ici jusqu'à Paris, ça fait presque 600 kilomètres. C'est ma voiture, j'ai dépensé, j'ai payé tous les péages. J'ai appelé mon ami Max Hero. J'ai dit, est-ce que tu es disponible? Il dit, mais oui. toi, tu es où? Et puis ça fait 600 km là. Moi, je suis à Brest. En Bretagne. À Brest, la dernière ville. En Bretagne. Et donc,